Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons pour une nouvelle étape de ces rencontres, multiples rencontres de la semaine de la littératie, avec nos invités au cœur de la Société régionale de santé publique Poitou-Charentes, aux côtés de sa présidente. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander en quelques mots de bien vouloir nous livrer votre regard sur les échanges qui ont été ceux d'aujourd'hui. Qu'en avez-vous pensé et quels sont les défis à relever? Grande question, là, que vous me posez. Nous avons, je crois, eu la joie d'être bousculés et c'est vrai que la Société régionale de santé publique s'intéresse régulièrement à des sujets d'actualité et c'est vrai que l'opportunité de la présence de Nathalie Boivin au cours de cette semaine dans notre territoire était pour nous un challenge et je crois que cette matinée nous a permis de prendre conscience d'une alerte à agir. Je pense que ça me fait penser à ce livre dont on parlait, Alerte sur la banquise, c'est-à-dire, voilà, il y a urgence à agir. Et ce n'est pas un challenge, c'en est plusieurs, puisqu'on a balayé beaucoup de choses sur la formation initiale, sur l'implication que devaient avoir les professionnels de santé, mais aussi, peut-être plus en amont, les professionnels en charge de l'éducation de la population. Donc vraiment quelque chose de très motivant, très dynamique et nous bousculons pour agir dans notre territoire et peut-être faire des propositions, des expériences qui pourraient être mises en place dans d'autres territoires, pourquoi pas en échange avec vous. Pierre Lambraille, président de la Société française de santé publique. 2 millions et 2,3 millions, les chiffres évoluent, de personnes en âge adulte en France en situation d'illettrisme. L'illettrisme, la littératie, un enjeu de santé publique? Et c'est Don Mudbin qui a dit ça lui-même en 2000, donc je ne fais que paraphraser, un enjeu de santé publique majeur, 2 millions au niveau 1, combien au niveau 2? Et le pire, c'est qu'on continue à en fabriquer. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, bien trop de jeunes sortent du système scolaire en situation, niveau 1, 2, je ne maîtrise pas, mais de grandes difficultés. Et si on se dit que la santé, c'est le pouvoir d'agir sur sa vie, ça passe par la capacité à comprendre, à s'exprimer, à critiquer, voilà, pour se faire son opinion, pour décider de ce qui est bon pour soi. Ça, c'est sur un plan individuel. Je pense que c'est formidablement important. Une société française de santé publique doit raisonner ça en termes collectifs. Comment on aborde ça en termes de population? Ben, écoutez, je ne vais pas vous rédiger l'ordonnance tout de suite, mais ce qu'on sait, c'est que ça passe par le haut et par le bas, et puis probablement par le milieu. Voilà, méso, macro et micro. En gros, voilà, il faut en faire un enjeu de santé publique qui n'est pas encore compris comme tel. En aparté, on se disait, mais on a une agence nationale de l'illettrisme. Oui, d'accord, oui, mais quels sont les liens avec le système de santé? Tiens, avec l'agence nationale de santé publique, je crois. Voilà. Ben, bon, donc une société mi-savante, mi-professionnelle comme la nôtre peut éventuellement servir d'interface. Voilà. Ça, c'est une première idée. Après, il faut convaincre les décideurs à tous les niveaux. Une société régionale comme celle-ci, voilà, d'abord je salue son travail et à travers sa présidente, a un rôle à jouer. Et c'est une des illustrations absolument évidentes du fait que la santé, c'est pas que les soins, même si la littératie en santé, pour accéder aux soins, c'est formidable. Enfin, c'est juste un prérequis, quoi. Hein, voilà. Il faut juste être conscient de ses besoins pour être capable de formuler des attentes et ensuite d'entrer en contact avec ceux qui font tout pour ne pas être des ressources accessibles. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai déjà parlé trop longtemps. Je dirais juste, c'est un effort de nous tous. Peut-être qu'on se convainc qu'on a plus à y gagner qu'à perdre, parce qu'il faut qu'on change nos habitudes. Voilà. Bon, je m'arrête là maintenant. Nathalie, retour sur ce moment donc de la matinée.
Je me considère privilégiée et choyée de l'accueil qui m'a été fait par le président et la présidente et tous les intervenants qui étaient dans la salle et Christophe Joran qui a aidé à tout le maillage de ces activités de la semaine, mais je sentais que ce qui était partagé comme thématique, comme initiative, comme piste, avait une résonance parmi les gens qui étaient dans la salle. Je n'ai pas senti de levée de bouclier. Au contraire, j'ai senti que les gens étaient très réceptifs, qu'ils ont accepté de se sentir un peu bouleversés par le propos, de s'amener à réfléchir. Et j'ai senti qu'on avait fait ça ce matin, d'avoir une réflexion collective, de dire « ouf, et oui, ça signifie ça chez nous et encore plus ». Et il y a définitivement des leviers, il y a définitivement des pistes d'action. Et il y en a qui étaient peut-être un peu plus impatients, qui voulaient qu'on passe tout de suite à l'action aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Bon, j'exagère un peu, mais donc, et oui, on a aussi cette piste-là de dire, bon, oui, on peut penser à moyen et à long terme, des moyens au niveau de la formation, des étudiants, des professionnels, de regarder des différentes façons de faire au niveau des établissements, des institutions qui sont en place, mais aussi je sentais qu'il y avait cet engouement-là de passer à l'action assez rapidement, cette ouverture. Moi, je vous remercie tous les deux et je remercie les participants. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, à être ici. Et moi le premier. Oui, définitivement. Merci à vous trois. On se retrouve donc cet après-midi au cœur du monde étudiant avec les étudiants de l'IFSI. On se retrouve ce soir avec les populations, les patients chroniques. Quel parcours de compréhension. Merci à vous. Merci à tous les trois. Merci.